Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3419 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 15 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le gardien de but de Arsenal. Il s'agit de David Raya, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On peut voir d'autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 15 septembre. On continue donc comme tous les lundis, on va parler de tout ce qui s'est passé sur le week-end dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord avec la Ligue 1 et le dernier match hier soir. C'était entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Et le score final est de 3-1 pour l'équipe de Rennes. A noter que Lyon menait 1-0 jusqu'à la 79e minute du match. Et en l'espace de 10 minutes, Rennes a marqué 3 buts et a totalement renversé le match et a gagné tout simplement cette rencontre. Donc Tolisso était buteur côté lyonnais, il y a eu un fait de match. C'est le carton rouge de Tyler Morton à la 75e, parce qu'après 10 contre 11, ça a été beaucoup trop compliqué pour Lyon. Il a pris du coup 3 buts. Roult a marqué un but et Meïté doublé 93 et 95e minute de jeu et du coup victoire du Stade Rennais. 3-1 à domicile, donc Rennes croque Lyon en fin de match, bien sûr avec ses 3 buts inscrits dans les 10 dernières minutes de la partie. Et comme j'ai dit, ce fait de match, c'est le carton rouge de Tyler Morton. Donc il y en a qui disent en gros que ça méritait jaune, il y en a qui disent que ça méritait rouge. Donc en gros c'est sur une contre-attaque, puis en gros il fait un gros tacle par derrière. Donc le joueur continue sa course, il ne s'est pas écroulé au sol, le joueur du Stade Rennais. Ça aurait pu être jaune, ça aurait pu être rouge. Pour moi, le rouge, c'est pas totalement un scandale. Pour moi, ça mérite comme le rouge parce que là, il peut lui casser, même lui rompre le tendon d'Achille. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt logique comme ce carton rouge du joueur, bien sûr, de Lyon qui a totalement, bien sûr, pénalisé son équipe. Et concernant, bien sûr, Mohamed Kader Meïté, un tout jeune joueur français de 17 ans, regardez l'entrée en jeu comme qu'il a fait. Donc déjà, il est entré en jeu à la 69e minute de jeu où Lyon a gagné toujours 1-0. Donc Rennes perdait, bien sûr. Donc il provoque la faute maintenant carton rouge. Donc c'est lui là, Meïté, les gars, qui part et du coup qui provoque le rouge tout simplement. Ensuite, passe D pour Anthony Roult. 93e, il provoque le penalty contre son camp de Rémi Descamps pour le 2-1. Et à 95e, il inscrit le but du 3-1 de la victoire. Donc en gros, il a totalement changé la fin de match tout simplement. Ce tout jeune joueur, Mohamed Kader Meïté, un joueur bien sûr à surveiller, un joueur qui joue avec les équipes de France junior. Donc voilà, sacré joueur du côté de Rennes. On continue, tiens, toujours aussi avec un carton rouge. On a parlé celui de Tyler Morton, mais c'est vrai que Anthony Roult, donc ce joueur de Rennes, regardez la semelle qu'il met sur un joueur de Lyon, donc il a rien pris, pas de carton jaune ni de carton rouge. Quand on sait que voilà, Tyler Morton lui a pris rouge, c'est vrai que lui aurait pu mériter de prendre un jaune, voire un rouge. Regardez la semelle qu'il met. Il y a des arbitres qui mettent carton rouge. Bon, tant mieux pour lui. Il n'a rien pris et ce qui est fou, c'est que quelques minutes après, il a marqué le but égalisateur. On continue avec les autres rencontres. Tiens, le Paris Saint-Germain jouait hier à 17h15 contre l'équipe de Lens et le PSG sans souci s'est imposé 2-0 contre le Racing Club de Lens avec un doublé de Bradley Barcola en plus de magnifiques buts, 2 buts en dehors de la surface. Donc le premier qui est sublime, une frappe en pleine lucarne, même le deuxième est très beau. Donc voilà, doublé pour lui et victoire 2-0 bien sûr. Donc Barcola, homme du match bien sûr. Une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe par rapport à sa performance. Vitinha aussi a réalisé comme souvent un gros match, une note de 7 pour le milieu portugais. A noter que cette rencontre, on a vu encore pas mal de Parisiens blessés, ça c'est un coup dur. On sait que la Ligue des Champions revient après-demain pour le PSG, c'est mercredi, donc après-demain réception de l'Atalanta Bergame. Et les blessures s'enchaînent, il y avait celle déjà de Dembélé et Doué la semaine dernière. Kvaratskhelia est sorti sur blessure en tout début de match. Au bout de 30 minutes de jeu, il a dû sortir sur blessure. On ne sait pas s'il sera dispo ou non pour le match d'après-demain. Et c'est pas fini parce qu'on a pris également la blessure de Kanguini hier et celle également de Lucas Beraldo qui est même sorti sur civière. Lucas Beraldo, voilà, ça fait quand même 5 blessés là sur les 10 derniers jours. Souvenez-vous, la saison dernière, le PSG a pratiquement pas eu de blessés toute la saison. Donc ils ont pu faire bien sûr une saison exceptionnelle avec des joueurs, avec un 11 bien sûr type, puis bien sûr des joueurs qui peuvent rentrer en cours de jeu vu qu'il n'y a pas trop de blessés. Donc là, ça va être un peu compliqué bien sûr. En plus, il y a la LDC qui arrive. Voilà. C'est avec beaucoup de blessures au Paris Saint-Germain actuellement. Donc, on leur souhaite bien sûr à tous un bon rétablissement. Donc, la plupart seront forfaits quand même pour le match, bien sûr, contre l'Atalanta. Donc, Dembélé, Doué, c'est forfait. Beraldo qui est sorti sur civière. On ne voit pas comment il pourrait déjà jouer après-demain. Concernant Kvaratskhelia et Kanguini, on va voir. On va voir s'ils seront posés, enfin, s'ils seront aptes ou pas. Mais c'est vrai que si ces 5-là ne sont pas là, voilà, il va falloir aller chercher des joueurs profondeur de banc, on peut dire, pour jouer bien sûr contre l'Atalanta. Et Luis Enrique, donc, bon, il a réagi aussi aux blessures, mais il a réagi aussi qu'il a regardé le match en tribune, parce qu'on sait que c'est cassé la clavicule. Il a dit la première période en tribune, il a dit c'est magnifique et différent, je peux tout contrôler et c'est une option intéressante que je vais utiliser à l'avenir. Tu peux faire la causerie à la pause avec beaucoup d'informations, parce que c'était son adjoint Raphaël Paul qui était sur le banc, on pouvait le voir avec des oreillettes, il était en relation directe avec Luis Enrique, puis lui il a vu le match un peu plus haut, donc en tribune, donc il
dépôts au niveau de la pelouse, donc un peu plus haut. Et il voyait le match différent, donc il a dit qu'il pourrait utiliser cette option plusieurs fois dans la saison, de regarder les matchs depuis les tribunes. Luis Enrique. Et toujours avec lui, on peut voir aujourd'hui qu'il devrait jouer des matchs avec une défense à 3 cette saison et 2 pistons. Donc les pistons seront certainement Hakimi et Mendes. Donc l'ambition de Luis Enrique de faire évoluer sa réflexion. Ce système pourrait permettre d'encore plus s'appuyer sur les qualités d'Hakimi, de Nuno Mendes en mode piston on peut dire. Et du coup de jouer avec 3 défenseurs fixes. Il pourrait utiliser ce schéma tactique quelques fois cette saison. Toujours sur ce match du Paris Saint-Germain, à noter c'était aussi le match d'adieu de Kimpembe, qui n'est plus joueur du PSG, mais il était là pour recevoir un au revoir bien sûr des supporters du Paris Saint-Germain qui lui ont fait un magnifique tifo bien sûr, voilà par rapport qu'il a passé plus de 20 ans du côté du club, il arrive à 8 ans du côté du centre de formation du Paris Saint-Germain, donc la semaine dernière il a rejoint officiellement l'équipe de Qatar Sport Club, le championnat qatari, donc il est en larmes tout simplement Kimpembe par rapport à tout ce qu'il a pu avoir bien sûr comme hommage. Et toujours sur ce match, on va parler aussi, on parlait de toutes les actus autour de la rencontre aussi concernant l'équipe de Lens et leurs supporters. Il y en a plein qui n'ont même pas pu voir le match alors que leur arrivée au Parc des Princes se déroulait dans le calme. Les supporters lensois ont été gazés et matraqués sans raison par les CRS. Donc en gros c'est une vidéo et on peut voir en dehors du stade les supporters de Lens qui arrivent et directement il y a eu des embrouilles avec les CRS et du coup ils n'ont même pas pu rentrer dans le stade. Les Lensois ont ensuite dû faire les 3 heures de retour vers le nord parce qu'ils n'ont même pas pu voir le match. Ils sont repartis directement à Lens. Donc sous escorte policière, sans avoir vu le match et sans possibilité de s'arrêter pour boire, manger ou aller aux toilettes. C'est directement retour bien sûr à Lens sans s'arrêter. S'il y en a qui voulaient aller aux toilettes, ils ont dû attendre jusqu'à leur retour à Lens pour aller aux toilettes tout simplement. Et c'est une grande partie des supporters lensois à quitter le parcage visiteur à la mi-temps. C'est aussi parce que Nac avait réussi à rentrer, mais il y en a plein qui sont partis en gros à la mi-temps. Parce que normalement le parcage, à chaque fois que Lens il joue à l'extérieur, le parcage il est rempli. Donc il y en a plein, c'est en solidarité avec les Red Tigers, principal groupe ultra sang et or bien sûr, et qui expliquent avoir subi des violences policières dès la sortie de leur car. C'est un peu ce que je vous ai dit. Donc la plupart des supporters sont partis également, ceux qui étaient présents dans les tribunes. Ils sont partis, c'est pour ça qu'en gros, il n'y avait pratiquement pas de supporters en gros de Lens en deuxième période hier. Donc voilà. Et aussi, autre motif de colère pour les fans lensois, l'impossibilité aussi d'accéder au WC pour les femmes, pour ceux qui étaient rentrés dans le stade. Il n'y avait pas de toilettes pour les femmes. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est pas super. Et toujours pour finir aussi sur cette rencontre, il y a Pierre Sage, coach de Lens, il a dit le joueur du PSG que je rêverais d'avoir, c'est Vitinha. Il a dit sa capacité à transformer un ballon pourri en un super ballon. Je le suivais déjà à Porto et j'ai rencontré l'un de ses formateurs qui m'a dit qu'en U14 il avait déjà le mode d'emploi et il pouvait le réciter par cœur. Et c'est que maintenant quand c'est le joueur qu'il est devenu bien sûr Vitinha, on peut comprendre que Pierre Sage rêverait d'avoir un Vitinha du côté de Lens. On continue avec les autres rencontres de Ligue 1. Tiens, le Paris FC qui jouait du côté de Brest et de nouveau une victoire pour le Paris FC qui a gagné le dernier match contre Metz avant la trêve, puis la victoire 2-1 du côté du stade brestois. Donc Goebbels, premier but pour lui, un nouvel recrue, n'oubliez pas, et Maquetier était également buteur. Donc Otavio a pris rouge, la recrue la plus chère de l'histoire du Paris FC. Donc Del Castillo buteur côté brestois. Brest c'est compliqué, je trouve qu'ils sont avant-dernier de la Ligue 1, donc avait joué la saison dernière la Ligue des Champions. Là ça sent une saison galère pour le stade brestois. Et à noter qu'Ilan Kebal, donc il n'a pas marqué mais il a encore réalisé un gros match pour avoir sa note, un 7.9 pour le match face à Brest. Voilà, c'est un joueur bien sûr qui est en grande forme depuis le début de la saison. Et hier, il est interviewé sur l'émission Téléfoot sur TF1. Donc, on me répétait que c'était impossible de signer pro avec ma taille parce qu'il fait 1m68. Donc, oui, c'est plutôt petit, mais il a dit la même impression que beaucoup de joueurs dans son cas durant leur formation, que des joueurs plutôt petits en taille, en gros personne n'en veut des clubs professionnels, mais bon lui il a réussi quand même à percer dans le football et c'est un excellent footballeur bien sûr ce joueur algérien. On continue avec le LOSC contre Toulouse. C'était hier ce match et une fin de match totalement folle. Donc Toulouse menait 1-0 grâce à Magri jusqu'à la 90e minute du match, ils ont perdu 2-1. Donc Bentaleb buteur sur pénalty à la 99e minute de jeu. Ethan Mbappé bien sûr le petit frère de Kylian a marqué les dernières secondes, ça va être fini quelques secondes après, et du coup il permet à Lille bien sûr de prendre ces 3 points très importants. Donc le LOSC peut remercier Mbappé, donc Ethan Mbappé, et n'oubliez pas qu'il n'avait plus joué depuis le 27 avril dernier, il s'était blessé Ethan, il revient, il marque le premier but de sa carrière en Ligue 1 et il offre la victoire à Lille à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel. Voilà, incroyable, et je me reblessais, ça m'a renforcé en gros, donc j'ai vécu une année un peu compliquée avec énormément de
blessures la saison dernière. C'était ma première année en professionnel, je pense que mon corps avait besoin de s'adapter. Il fallait que je me renforce bien pour commencer une nouvelle saison pour éviter que les blessures reviennent. Donc là il revient, il est parfait avec ce but qui donne la victoire bien sûr à son équipe. Et Kylian, donc son grand frère, Kylian Mbappé, m'a déjà envoyé un message, il doit être content. Je lui ai fait un petit clin d'œil en faisant sa célébration. Quand il a marqué la célébration de son grand frère, il a marqué hier, hein, avec le Real Madrid qu'on parlera tout à l'heure. Je marque aujourd'hui, je pense aussi à mes parents, ça doit être une fierté pour eux. Donc voilà, Kylian Mbappé tient sur sa story Instagram, elle a partagé une photo de son petit frère, bien sûr, buteur, parce qu'il a regardé bien sûr le match de Lille, puis il a dû être très content de déjà la victoire de Lille et surtout du but de son petit frère. Et toujours tiens avec Lille, à noter que Chancel Mbamba a effectué ses débuts avec le LOSC, lui. Depuis un an, il n'avait pas joué du côté de l'Olympique de Marseille, il était écarté. Donc là, il a rejoint lors du dernier jour du mercato le LOSC. Il a pu participer à ses premières minutes du côté de Lille. En plus, ça s'est clôturé avec une victoire. L'équipe de Strasbourg jouait contre l'équipe du Havre. Victoire des Strasbourgeois 1-0 grâce à Panicelli, buteur en toute fin de match à la 92e minute de jeu. Donc parfait. Voilà, un but inscrit en toute fin de match, mais qui permet de prendre 3 points bien sûr pour Strasbourg. Et Liam Rossignol, il a dit « Je suis dévasté ». On se dit pourquoi il dit ça? Son équipe vient de s'imposer 1-0. C'est surtout par rapport au banderole des supporters strasbourgeois contre Emmanuel Mega, donc l'attaquant et capitaine. N'oubliez pas qu'Emega a signé il y a quelques jours du côté de Chelsea. Bon, là, il va finir la saison à Strasbourg. Mais officiellement, il rejoint Chelsea le 1er juillet 2026. Et Bluco, c'est les propriétaires de Strasbourg qui sont également propriétaires de Chelsea. Il y avait pas mal de banderoles contre en gros c'est ce propriétaire là et aussi Diego Moreira aussi. Je trouve ça dommage de la part des fans parce que regardez toutes les banderoles qu'il y avait. Donc 9 points après 4 matchs, hein, c'est pas mal, hein. Sur 12 points ils en ont pris 9, donc c'est un très bon début de saison pour Strasbourg. Mais à Strasbourg les supporters grognent contre Bluco. Ils disent donc Emega, donc Emmanuel Mega, pion de Bluco, après avoir changé de maillot, rend ton brassard, parce qu'oubliez pas qu'il a signé comme j'ai dit du côté de Chelsea. Donc maintenant en gros ils veulent les supporters qui prennent plus, qui n'est plus capitaine en gros de cette équipe de Strasbourg, hein. Marc Keller, donc le président de Strasbourg, merci pour cette décennie dorée, il est temps de s'en aller. Samuel Smith, acheté 10 fois sa valeur, reparti après 30 jours pour un montant inconnu, donc on nous prend vraiment pour des, pour des cons. Donc voilà les banderoles, en gros Strasbourg ne veut plus être sous pavillon de Chelsea, en gros ils veulent plus être club satellite de Chelsea. On peut voir que les résultats sont là. Peut-être il sera avec un autre propriétaire. Peut-être Strasbourg serait peut-être même pas en Ligue 1. Mais pas que Strasbourg, il y a quelques années, était descendu dans les profondeurs des classements parce qu'ils avaient eu des problèmes financiers. Pour l'instant, ça va bien, mais les supporters ne veulent plus être reliés tout simplement à Bluco, le propriétaire de Chelsea. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui en rêveraient. On continue les gars, on va parler de l'AS Monaco, qui jouait du côté de la Auxerre, c'était samedi soir. Et l'AS Monaco s'est imposé 2-1 grâce à Minamino et Ilene Kena. Magnifique but de la tête, on peut voir son but. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de l'ASM. Concernant la Auxerre, c'est un peu compliqué ce début de saison pour les Bourguignons. L'OGC Nice s'est imposé 1-0 contre le FC Nantes, buteur Jérémy Boga, buteur à la 56e, donc parfait pour Nice. Donc voici tous les résultats en gros de cette, c'était la combien 4e journée de Liga. Marseille, on a déjà parlé samedi, donc on n'a pas parlé aujourd'hui puisque Marseille s'est imposé 4-0 contre Lorient. Donc les meilleurs joueurs de cette journée, de cette 4e journée, donc par exemple concernant les Parisiens, Vitinha, Barcola. Bien sûr, les deux sont dedans. Il y a pas mal de Marseillais, Greenwood, Kondogbia, Pavard, Naïef Aguerd. Ils sont tous aussi parmi les meilleurs joueurs de cette journée, bien sûr, de Ligue 1. Et le classement, donc c'est simple, seulement une équipe a fait 4 sur 4, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc 12 points sur 12, 10 buts marqués et 3 buts encaissés. Donc déjà co-meilleure défense avec pas mal d'équipes, mais l'une des meilleures attaques, bien sûr. Donc Lille 2e, Monaco 3e, Lyon 4e. Donc Marseille à la 7e position, Lens 8e. Voilà, concernant ce classement, et Metz pour l'instant toujours dernier avec Brest, c'est compliqué pour l'instant, un point seulement pour ces deux équipes. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue 1. Sur le week-end, on passe rapidement à la Ligue 2, parce qu'il y avait des matchs samedi que j'ai pas parlé. Donc Annecy contre Reims, il y a eu un partout. Grenoble s'est imposé 1-0 contre Dunkerque et la victoire de Saint-Etienne contre Clermont. Saint-Etienne perd 1-0, ils ont gagné le match 2-1, donc parfait pour les Verts. Donc ce soir il reste un match, Guingamp contre Montpellier pour clôturer cette journée de Ligue 2, le classement. Donc Saint-Etienne avec sa victoire repasse devant le Red Star. Donc voilà, 11 points pour la Saint-Etienne qui fait un très bon début de saison. Objectif, n'oubliez pas des Verts, bien sûr, remonter directement en Ligue 1 la saison prochaine. On quitte la France et on prend maintenant la direction du deuxième gros championnat que je parle après celui de la Ligue 1, le championnat anglais. Comme chaque lundi, on commence tout d'abord avec le derby de Manchester. C'était hier à 17h30. Manchester City recevait son voisin de Manchester United. Et le score est là, 3-0 pour Manchester City. Phil Foden, buteur et un doublé de Erling Haaland. Donc, parfait, bien sûr.
Pour cette équipe de City, on peut dire que Manchester est bleu, voilà, par rapport à leur victoire face à leur rival de toujours. Et concernant Erling Haaland, encore un gros match, hein, c'est qu'Haaland sur les 2 derniers matchs, c'est 7 buts marqués, donc 2 contre Manchester United et 5 contre la Moldavie où son équipe s'est imposée 11-1 lors de la trêve internationale. Donc voilà, Erling Haaland nous fait un énorme début de saison. Regardez, Haaland est impliqué dans 12 buts sur ses 5 derniers matchs en compétition officielle. Donc Manchester 2 buts, contre la Moldavie c'était 5 buts et 2 passes D. Il a été décisif 7 fois dans le même match, hein, lors de la victoire 11-1. Brighton un but et Wolverhampton doublé. Bon, il y a seulement Tottenham, vous avez perdu 2-0. Bon, il n'avait pas marqué ni fait de passe D. Donc voilà, c'est quand même 12 buts et passes D pour lui sur ses 5 derniers matchs. Voilà, donc il nous fait un très très gros début de saison. Erling Haaland, et c'est qu'Haaland actuellement, bon, on va décaler un peu la photo parce qu'on va voir son nombre de buts en première ligue. Il a 90, hein, bon, il est encore très loin. C'est le 61e meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Mais voilà, on se dit, il est tout jeune Haaland. S'il reste longtemps à City, et ben, le premier qu'Alan Shearer, on en reparlera peut-être dans quelques années, bien sûr, que Haaland, je ne sais pas s'il fait 10 ans à City, c'est quasiment sûr, les gars, qu'il sera meilleur buteur de l'histoire, bien sûr, de ce championnat. S'il continue d'avoir les standards actuellement, bien sûr, c'est attaquant. On continue avec d'autres joueurs qui ont été très performants, donc Haaland doublé de passes D cette fois-ci pour Jérémy Doku qui a été en feu. C'est que lui, les gars, c'est soit il fait un match exceptionnel, comme ce match hier, ou soit il fait n'importe quoi, parce qu'il n'est pas du tout dedans. Donc là, il a été exceptionnel lors de ce match, Jérémy Doku. Et quand il est en feu, quand il a ses jambes, voilà, il est redoutable. Donc voilà, passe D pour Phil Foden à la 18e, mais passe D pour Haaland à la 53e, hein, pour Jérémy Doku, ancien joueur, hein, du Stade Rennais. Phil Foden aussi, buteur, hein, il a marqué le premier but, bien sûr, du match à la 18e minute de jeu. Et Phil Foden, les gars, c'est déjà son 7e but dans sa carrière face à Manchester United. Il adore jouer et marquer contre United. Donc le seul joueur Citizen qui fait mieux lors des derbies, c'est Sergio Aguero qui a 8 buts pour Aguero. Donc lui, il a déjà 7 buts. Donc on s'est dit Phil Foden, qui est tout jeune, il a 22-23 ans. Donc lui aussi, s'il fait une longue carrière, il va souvent jouer contre Manchester United. Et bien, il y a moyen qu'il dépasse bien sûr Kun Aguero très prochainement. On peut parler aussi de Donnarumma, premier match pour lui, il était directement titulaire, hein, le nouveau gardien de City, premier clean sheet pour lui, donc parfait, victoire 3-0. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Et concernant l'équipe de Manchester United, donc c'est un début de saison très compliqué, hein, comme d'habitude. Les semaines passent et Ruben Amorim ne trouve toujours pas la solution. N'oubliez pas, il est arrivé à peu près en novembre 2024, là bientôt ça va faire 1 an qu'il est là. Je me demande encore comment il fait pour être sur le banc, parce qu'on sait qu'à Manchester, quand ça va pas, le premier à trinquer, c'est l'entraîneur. Hein, tous les coachs qui ont pu sauter dans le passé, bien sûr, les José Mourinho, les Solskjaer, tout ça. Et lui, on se dit, il est toujours là, puis il ne trouve pas la solution. Donc, je ne sais pas c'est quoi la solution à Manchester United, mais si les mauvais résultats continuent, les gars, on pense que très prochainement, ça sera fini pour Ruben Amorim. Et il a dit, les fans, je souffre plus que vous. N'oubliez pas qu'avant d'arriver à Manchester, il était invaincu avec le Sporting. Hein, il enchaînait victoire sur victoire, et depuis, c'est très compliqué. Donc Amorim a expliqué en conférence de presse qu'il prenait l'entière responsabilité. Pour lui, c'est lui le responsable à 100%, tout simplement, de cette défaite 3-0 contre le voisin de Manchester City. Hein. Et tiens, on peut parler aussi d'un joueur. Il a été transféré pour une grosse somme, 75 millions d'euros. C'est Benjamin Sesko, ancien attaquant du RB Leipzig. Donc hier seulement une frappe, voilà, lors du match. Hein. Mais surtout, 5 matchs, 0 but, 0 passe D. On attendait beaucoup mieux. Bon, le temps, peut-être qu'il faut qu'il s'adapte tout ça, mais pour l'instant, le début est complètement un flop, voilà, pour Benjamin Sesko du côté des Red Devils. Et pour finir, tiens, avec Manchester United, juste le meilleur joueur du mois d'août à Manchester, parce qu'il faut en sortir un, c'est Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais qui a reçu ce prix. On continue toujours avec les autres matchs en première ligue. Arsenal jouait contre Nottingham Forest et en tout début d'après-midi, samedi à 13h30, et Arsenal 3-0. Voilà, donc un but de Gyökeres, un doublé de Martin Zubimendi, donc parfait bien sûr pour cette équipe des Gunners. À noter que Eze a réalisé sa première passe décisive, voilà, lors de ce match. Hein. Donc Gyökeres déjà son 3e but en première ligue, pas mal, hein, bien sûr, pour ce nouveau joueur. Bien sûr, on ne savait pas, parce qu'à Sporting on sait qu'il marquait beaucoup de buts, mais on voulait voir ce que ça allait donner en première ligue, qui est le plus gros championnat au monde. Hein. Et pour l'instant, les débuts sont très bons, tout simplement, pour Gyökeres du côté des Gunners. Et du côté de la défense, hein, Mosquera a réalisé un match exceptionnel, et c'est vrai que c'est un Espagnol, et c'est vrai que la nouvelle génération de défenseurs centraux espagnols est quand même très forte. Cubarsí en 2007, Hudson en 2005, Mosquera en 2004, il y a Relacioncio en 2003. C'est que des défenseurs espagnols. Donc voilà, l'Espagne, que ce soit milieu attaque avec des Lamine Yamal, milieu avec les Pedri, tout ça, ou même la défense. Ils ont une nouvelle génération dorée, bien sûr, qui arrive. On continue, on va parler cette fois-ci de Liverpool qui jouait contre Burnley. Et Liverpool, les gars, toute fin de match, ils ont réussi à marquer un but. Ils ont gagné un 0, mais que ce soit un 0-6-0, c'est pareil, hein, ça donne 3 points. Donc c'est Mohamed Salah, buteur sur pénalty à la 95e minute du match.
Donc parfait bien sûr pour Liverpool. Et c'est que Liverpool sur ces débuts de saison, pas mal de buts ont été inscrits en fin de rencontre. Contre Bournemouth, ils avaient marqué à la 88e. Contre Newcastle, où ils avaient gagné un coup 3-2 à la 90, plus 10 minutes de temps additionnel, ils avaient marqué le but de la victoire. Contre Arsenal, ils avaient marqué le but de la victoire 1-0 à la 83e. Et contre Burnley, à la 95e minute du match. Ouais, ils ont pris beaucoup de points, surtout en marquant des buts importants en toute fin de rencontre. Cette équipe de Liverpool, là, c'est des buts où il n'y avait pas 2 ou 3-0, puis c'était le 4-0. Non, c'est des buts où il y avait match nul. Et ça leur permet en gros de prendre les 3 points. Donc des buts qui vont compter énormément bien sûr pour gagner de nouveau, pourquoi pas, le championnat, parce que pour moi c'est les grands favoris bien sûr, avec Arsenal. De toute façon ça joue entre ces deux équipes certainement. Le titre comme la saison dernière. Et concernant Salah, donc il devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Mohamed Salah. Avec 188 buts, il dépasse Andy Cole qui est à 187. Donc tout à l'heure on parlait d'Erling Haaland qui est à 90. Donc Alan Shearer est toujours à 260. Donc là c'est Salah qui est 4e. Et voilà, on peut voir qu'Harry Kane par exemple 213. On verra s'il arrivera à revenir sur Shearer, ça m'étonnerait. Parce qu'il est quand même plutôt vieux bien sûr Salah. Mais Haaland lui a des chances, je pense, s'il reste longtemps en Première Ligue, de dépasser tout le monde, d'être le numéro 1 dans quelques années. On continue toujours sur ce match. On va parler de Wesley Ugochukwu, donc nouveau joueur de Burnley qui a été transféré de Chelsea là, il y a quelques semaines. Regardez la grosse faute qu'il a fait bien sûr. Il a pris seulement jaune les gars, il a pris seulement jaune là sur cet attentat sur McAllister. Bon, il a pris rouge à la fin du match parce qu'il avait pris un autre deuxième jaune plus tard dans le match et il avait pris rouge. Mais là, pour moi, ça mérite directement carte rouge. Voilà. Donc, il s'en sort très bien sûr, le joueur de Burnley. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, West Ham contre Tottenham. Et Tottenham a très bon ce début de saison. Victoire 3-0 contre West Ham. West Ham en plus. Pape Sarr a été buteur, Bergwall et Van de Ven. Donc, voilà, 3 buts inscrits. Donc, Soucek a pris rouge côté West Ham à la 54e, ce qui a pénalisé, bien sûr, son équipe. A noter que Xavi Simons a joué. Première fois qu'il joue avec Tottenham et déjà première passe D pour l'ancien joueur du RB Leipzig. Chelsea accroché du côté de Brentford. Il menait 2-1 Chelsea à la 93e. Carvalho a marqué le but égalisateur du 2-2 à la 94e minute de jeu. Donc 2 points de perdu tout simplement pour cette équipe de Chelsea. Notez que Chelsea, les gars, ils perdaient quand même 1-0 au début de match. Ils perdaient 1-0. Ils sont revenus à 2-1. Ils menaient 2-1. Puis après, ils ont concédé le 2-2. Et surtout, la rentrée de Cole Palmer est exceptionnelle. Il est entré en jeu à la 56e, 5 minutes après. Il égalise tout simplement. Cole Palmer, très très bon joueur, on le sait tous, le joueur anglais. On continue avec Newcastle avant de recevoir le Barça jeudi en Ligue des Champions. Et il joue contre Wolverhampton et parfait. Victoire 1-0. Donc il n'y a plus Alexander Isak, c'est pas grave parce que maintenant il y a Nick Woltemed, cet ancien joueur de Stuttgart qui a été transféré pour 85 millions d'euros lors des derniers jours du mercato. Et il a marqué son premier but et ce but permet de prendre 3 points avec cette victoire 1-0 contre Wolverhampton, donc déjà buteur en Première Ligue, ce très bon joueur que le Bayern voulait, et du coup il a signé à Newcastle, très belle recrue bien sûr pour les Magpies. Les autres résultats du côté de la Première Ligue, il y a qui que j'ai pas parlé, Fulham s'est imposé 1-0 contre Leeds United, Bournemouth s'est imposé 2-1 contre Brighton, ou par exemple Palace contre Sunderland 0-0, Everton pareil, 0-0 contre Aston Villa. Et concernant ce match, 2-3 infos, Everton-Aston Villa. Donc Ndiaye les gars, un très gros match les gars. 3 dribbles réussis, c'est le record du match. 4 fautes subies, c'est le record du match. 10 duels gagnés, c'est le record du match. Et 2 tacles réussis sur 2, c'est le record du match. Grosse performance. Il était élu homme du match Ndiaye, mais ça n'a pas suffi. Son équipe a fait 0-0 contre Aston Villa. Et tiens, en parlant d'Aston Villa, c'est quoi ce début de saison? Ils n'arrivent pas à marquer. Aston Villa n'a toujours pas marqué le moindre but de cette saison. Il y a quand même 4 matchs de Première Ligue, 0 but marqué. 19e de Première Ligue. Ils ont fait 0-0 contre Newcastle. Ils ont perdu 1-0 contre Brentford. Ils ont perdu 3-0 contre Palace. Et là, 0-0 contre Everton. Donc toujours pas de but marqué pour ces équipes d'Aston Villa, qui ont quand même des belles recrues. Il y a Harvey Elliott, des beaux joueurs. Harvey Elliott a signé, Sancho, tout ça. Il y a aussi des bons noms. Il n'y a toujours aucun but marqué pour cette équipe d'Aston Villa, qui est actuellement 19e du championnat. Une équipe qui avait joué, souvenez-vous, saison dernière, la Ligue des Champions, qui avait gêné énormément le PSG c'était en quart de finale, je crois, oui. Donc voilà, et concernant le classement, donc Liverpool, seule équipe à avoir fait 4 sur 4, et bien sûr en tête devant Arsenal. Tottenham, même Bournemouth, Bournemouth, les gars, qui est parmi les 4 premiers actuellement. Donc City 8e et Manchester continue avec 14e, seulement 4 points après 4 matchs, alors qu'ils auraient pu déjà en prendre 12. Donc déjà 7 buts encaissés, ils sont déjà moins 3 en différence. L'équipe de Manchester United. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait hier soir contre Valence et Festival. Bon, souvent, le Barça quand il joue contre Valence, c'est souvent des festivals. 6-0. Donc Fermin Lopez doublé, un doublé de Fermin Lopez, un doublé de Rafinha et un doublé
de Robert Lewandowski, 3 doublés dans ce match, donc parfait. Un match à sens unique du côté du stade Johan Cruyff, bien sûr, le petit stade de 6000 places, parce que le Barça ne pouvait pas jouer au Camp Nou. Et comme j'ai dit, hein, quand le Barça joue contre Valence, ben, c'est à chaque fois carton. Saison dernière, ils avaient gagné 5-0 à Valence et 7-1 à Barcelone. Donc il aurait posé, ça fait combien, plus de 12 buts. Puis là, ils commencent déjà au match aller en marquant 6 buts. Et 18 buts sur les 3 derniers matchs contre Valence, hein, pour le Barça. Donc voilà, chaque fois, c'est un rouleau compresseur, le Barça, sur l'équipe, hein, du FC Valence. Hein. Et à noter qu'ils ont joué sans Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal blessé. Hein, regardez, on peut voir les blessés, on peut voir Ter Stegen, on peut voir Baldé, je peux voir Gavi, et on peut voir bien sûr Lamine Yamal, hein, parce qu'il n'était pas là. Et il a été blessé pour cette rencontre. Et Lamine Yamal pourrait aussi être forfait pour le match jeudi contre Newcastle. Vous savez, Newcastle-Barça jeudi en première journée de Ligue des Champions, ben, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas là. Lamine Yamal, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Concernant bien sûr, je dis le trio d'attaque, hein, donc Fermin, Rafinha, Lewandowski, donc les 3 doublés. Et notez que Rafinha a marqué un doublé en étant remplaçant, parce que oui, il a commencé sur le banc. Qu'est-ce qui s'est passé? On se dit que Lamine Yamal remplaçant, dans Rafinha est titulaire. Mais en gros, le Brésilien n'est pas titulaire. Pourquoi? Parce qu'il arrive en retard à l'échauffement. Puis on s'explique, les gars, il veut de la rigueur. Hein. Voilà, si c'est 18h, je sais pas, peu importe l'horaire, si tu arrives à 18h05, t'es en retard, donc tu es puni. Donc il a été puni, il arrive en retard, du coup il a commencé sur le banc. Bon, ça ne l'a pas empêché bien sûr d'être double buteur, il entre en jeu à la mi-temps. Et quelques minutes après, buteur, il a même marqué un doublé après, Rafinha. Et à noter que le Barça ne fait que reporter la date d'inauguration du Camp Nou. Donc de base, hein, ce Barça-Valence hier devait se jouer au Camp Nou, du coup c'est pas joué. Donc normalement les gars, ça pourrait se jouer très prochainement, un match. Hein. Donc normalement le Barça-PSG devrait se jouer au Camp Nou. D'après les dernières infos qui sont sorties là il y a quelques minutes, le Barça retrouvera son stade en championnat quelques jours avant face à la Real Sociedad. Voilà, donc là il y aura un Barça-Retafe encore à domicile qui se jouera encore au stade du Johan Cruyff, le petit stade là. Et après le Barça-Real Sociedad, 2 ou 3 jours avant le match contre le PSG, et ben ça sera au Camp Nou. Puis après ce Barça PSG se jouera normalement aussi au Camp Nou, d'après les dernières infos. Donc voilà, concernant bien sûr le retour du Barça dans son mythique stade. Concernant le Real Madrid, il jouait samedi après-midi. J'ai regardé le match, hein, samedi, j'étais devant ce match. Ben, du coup, je l'ai regardé. Et victoire 2-1 du Real Madrid contre la Real Sociedad avec un but de Kylian Mbappé, buteur et passeur des Kylian, contre un but de Oyarzabal côté Real Sociedad. De Cardaguler a marqué également côté Real. A noter que le Real a fini à 10 contre 11 parce qu'à l'heure, milieu de jeu, ils ont pris carton rouge de Hudson, qu'on parlera tout à l'heure, bien sûr. Mais on a Kylian providentiel, hein, parce qu'avec Kylian Mbappé, bien sûr, élu homme du match avec son but et sa passe D. Il a été très bon. C'est qu'Mbappé, en ce début de saison, il est en grande forme. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real, aussi peut-être pour l'équipe de France. Il nous fait une belle année avec le Real. Il sera en grande forme avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, bien sûr. Et ce début de saison, les gars, ben, il est très bon. Hein. 6 matchs équipe de France plus Real Madrid, 6 buts et 2 passes D. Voilà, vraiment là, il commence très fort. Maintenant, on verra lors des grands matchs, bien sûr. Tiens, déjà demain, il y a un bon match, hein, pour le Real Madrid, la réception de l'Olympique de Marseille, bien sûr, en Ligue des Champions. Et en tout cas, Mbappé, les gars, il est déjà plus qu'à 2 buts d'atteindre la barre des 50 buts du côté du Real. Il a 48 buts en 63 matchs et 6 passes D. Donc voilà, peut-être demain, mais il pourrait déjà atteindre cette barre des 50 buts contre Marseille, une équipe, hein, où il a beaucoup marqué dans sa carrière, bien sûr, que ce soit avec Monaco, surtout le PSG. Donc on verra, mais déjà plus qu'à 2 buts des 50 buts, hein, du côté du Real pour Kylian Mbappé. Et Tchouaméni, il a parlé d'Mbappé, il a dit ce mec est incroyable, mais je le savais déjà depuis longtemps que je le regardais bien sûr en Ligue 1. Il joue à un niveau incroyable. À chaque match, on sait qu'on a l'opportunité de gagner avec lui. C'est vrai que quand tu as Mbappé en très grande forme, et ben, tu as beaucoup de chance bien sûr de gagner la rencontre. On peut parler aussi du jeune Arda Güler, buteur face à la Real Sociedad sur une passe D de Kylian Mbappé. Donc le Turc réalise aussi un gros début de saison, lui qui joue quasiment là maintenant tous les matchs titulaires. Avec Ancelotti, c'était plutôt un remplaçant, maintenant titulaire direct, hein, Arda Güler. Et 4 matchs, 2 buts et une passe D. Voilà pour ce début de saison pour le jeune Turc. Et le Real Madrid dans ce début de saison, ben, c'est parfait, c'est du 4 matchs, c'est du 4 victoires pour le Real Madrid. Voilà, 12 points pris sur 12 possibles. Donc pour l'instant, le Real est bien sûr leader de ce championnat. Et pour revenir tiens, sur le rouge de Hudson, hein, parce que ça a beaucoup fait parler, bien sûr, ce carton rouge direct donné par Gil Manzano. Donc voilà, il est réduit à 10. Hein. Bon, le Real Madrid a réussi quand même à gagner. Mais imaginez, le Real Madrid aurait fait nul ou perdu le match par rapport à ce rouge, où il n'y aurait pas dû avoir rouge, parce que le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion d'Hudson. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps, donc pas Gil Manzano, mais plutôt l'arbitre de la VAR, voilà, tout simplement, qui sera suspendu parce qu'en gros, il aurait dû appeler l'arbitre central. L'arbitre central a donné carton rouge direct, mais il aurait dû, l'arbitre la VAR, lui dire va voir quand même les images, si ça mérite plutôt jaune ou rouge. Donc voilà, donc le Real Madrid, bien sûr, ça passe pas parce que ça a été rouge direct.
direct et l'arbitre Gil Manzano, l'arbitre principal du match, n'est même pas parti voir la VAR. Et le Real Madrid prépare un rapport sur l'arbitrage à soumettre à la FIFA. Le rapport détaillera, ce qu'il s'est passé cette saison et la saison dernière, affirme la chaîne Real Madrid TV, parce qu'on sait que le Real Madrid avec les arbitres, c'est un peu délicat depuis plusieurs mois, même plusieurs années, et en tout cas ils vont faire un rapport sur l'arbitrage, cette équipe du Real Madrid qui vont envoyer à la FIFA. Toujours en Liga, les autres résultats, l'Atlético s'est imposé 2-0 contre Villarreal, qui avait un début de saison très compliqué, bien sûr, donc victoire des Colchoneros. On pourrait dire victoire aussi d'Osasuna contre le Rayo, match nul entre Levante et le Betis de partout, ou la victoire par exemple de Alaves, du côté de Bilbao. Bilbao, il fallait gagner dans leur stade, mais Alaves s'est imposé 1-0 ce week-end. Ce soir, l'Espagnol de Barcelone contre Mallorca pour clôturer cette journée de Liga. Et le classement, déjà le Real et le Barça en première position, le Real Madrid premier et le Barça deuxième. Le Barça, c'est déjà 13 buts marqués, meilleure attaque, et puis le Real, meilleure défense. Voilà, concernant ce championnat bien sûr de Liga qui fait que de commencer. De toute façon, on sait que la lutte va se jouer entre les deux gros mastodontes espagnols. Et concernant l'Atlético, seulement 11e, malgré qu'ils ont gagné, mais ils sont quand même très loin au classement. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Italie. On commence avec ce match totalement fou. C'était samedi à 18 h entre la Juve et l'Inter Milan. 4-3 pour la Juventus Turin. Un match fou parce que la Juve a marqué le but victorieux grâce à Hadzic à la 91e minute de la partie avec une frappe surpuissante. Le gardien d'Inter n'a rien pu faire. Donc festival, à noter que les deux Thuram, Khéphren Thuram côté Juve et Marcus Thuram côté Inter, ont été buteurs. Les deux frères qui ont pu s'affronter l'un contre l'autre. Donc la Juve menait 1-0, la Juve menait 2-1, l'Inter a mené 3-2 et c'est la Juve qui a fini par s'imposer 4-3. Dans cette rencontre complètement folle. Et c'était un match de fou. Les supporters ont dû apprécier Khéphren Thuram après la victoire de la Juve face à l'Inter. On a gagné contre une grosse équipe de l'Inter. C'est le derby bien sûr d'Italie. Ce sont de bons petits points pour la suite du championnat parce que bien sûr ces points seront très importants pour la Juve pour essayer de regagner le championnat. Ça fait longtemps qu'il floppe en championnat. Pourtant, il y a quelques années, il y a 10 années d'affilée, ils ont gagné le championnat. Mais là, on sait que depuis 4-5 ans, ils n'arrivent plus à le gagner le championnat. Donc oui, c'est des points qui seront très importants, surtout contre un rival pour gagner le championnat. Et l'équipe, bien sûr, de l'Inter. Et à noter que Marcus Thuram, joueur de l'Inter qui venait de perdre, il vient de prendre une remontada, il perd 4-3. Regardez, il était tout sourire avec son frère. Donc Marcus qui prend une remontada de fou et qui se tape une barre avec le frérot. Donc on ne peut rien lui reprocher. Buteur et meilleur buteur de Serie A. Mais défaite ce soir, tout simplement pour Marcus. Mais bon, à la fin, il a le sourire, c'est pas trop passé auprès des supporters de l'Inter. Que Marcus Thuram il a le sourire après que son équipe perd 4-3. Bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est que les deux Thuram ont été buteurs, c'est fou. Regardez la caméra, parce que maintenant les arbitres en série, ils ont une caméra qu'ils ont sur la poitrine. Et regardez, quand les deux, je sais pas ce qu'ils demandaient, j'en sais rien, mais regardez, la petite photo des deux Thuram, bien sûr, lors de ce match. Et c'est que les frères Thuram et Mbappé, ce week-end, ont tous été buteurs. Donc Ethan et Kylian Mbappé, buteurs, et Marcus et Khéphren Thuram, buteurs. Donc voilà, en grande forme, bien sûr, les Thuram et les Mbappé. On continue avec le Napoli qui s'est joué du côté de la Fiorentina, victoire 3-1 du Napoli avec un but de Kevin De Bruyne encore. Il a déjà marqué, je crois, un but il y a quelques semaines sur penalty, buteur De Bruyne, Ojlund et Bekema. Donc voilà, parfait bien sûr pour le Napoli lors de cette rencontre. L'AC Milan qui joue contre Bologne hier soir et l'AC Milan s'est imposé grâce à Luka Modric, 40 ans. Mais c'est lui, bien sûr, le buteur, l'homme du match lors de cette rencontre, Luka Modric. Donc voilà, 40 ans, Saint-Georges-du-Ral et c'est lui qui permet bien sûr à l'AC Milan de prendre 3 points contre l'équipe de Bologne. Et à noter que Bologne, les gars, il y avait bien sûr Rabiot contre eux. Donc Rabiot commençait titulaire, Jonathan Rohr rentre en cours de match à 73e. Et le réalisateur du match, celui qui filme, celui qui met les plans bien sûr pour que les gens regardent bien sûr les plans à la télé. Donc dès que Rohr rentre à la télé, Rohr courait pour rentrer sur la pelouse. Directement, il a filmé après Rabiot. Voilà, parce qu'on sait que les deux, il y a eu un petit accrochage il y a quelques semaines dans un vestiaire du côté de Marseille. Et Nkunku, il a joué ses premières minutes sous le maillot de l'AC Milan, donc parfait. Bon, il n'a pas été buteur, tout ça, mais voilà, son équipe s'est imposée grâce surtout à Luka Modric. L'AS Roma battu à domicile contre le Torino, victoire 1-0 du Torino, donc parfait pour eux. Et du coup, les autres résultats, l'Atalanta avant d'affronter le Paris Saint-Germain après-demain, LDC s'est imposé 4-1 contre l'Lecce, ou par exemple Sassuolo s'est imposé 1-0 contre la Lazio. Il reste 2 rencontres aujourd'hui. On parlera bien sûr demain et le classement. Donc pour l'instant 2 équipes 3 sur 3. Le Napoli 3 matchs 3 victoires et la Juve également 3 matchs 3 victoires. Donc l'AS Roma 5e, l'AC Milan 6e ou par exemple l'Inter 13e. L'Inter 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites.
voilà, c'est que l'Inter pour l'instant n'est pas au mieux. Hein, l'Inter, vraiment, ça doit être. Parce que là, les points perdus, là, ils ont déjà 6 points de retard sur Naples et AG. Oui, c'est le début de saison, mais bon, il va falloir les récupérer maintenant, tous ces points perdus. On continue avec l'autre gros championnat, le 5e gros championnat, le championnat allemand, et le Bayern Munich, bien sûr, hein, l'équipe qui gagnera certainement le championnat à la fin de saison, parce qu'ils sont bien meilleurs que toutes les autres équipes allemandes. Donc le Bayern contre Hambourg, équipe promue 5-0 pour le Bayern Munich, avec un but de Gnabry, Pavlovic, Luis Diaz et un doublé d'Harry Kane. Donc voilà, festival. Et le Bayern, hein, c'est fou, ils ont déjà inscrit 14 buts en 3 rencontres de Bundesliga, ce qui fait une moyenne de buts de 4,6 buts inscrits par match pour cette équipe bavaroise, qui est impressionnante, hein, bien sûr, comme souvent. Et Harry Kane, auteur d'un doublé et d'une passe D face à Hambourg. Donc il est le meilleur buteur européen sur ce début de saison. Ses stats, hein, c'est 7 matchs, toutes compétitions confondues, 9 buts et 3 passes décisives, hein, pour l'attaquant allemand. Luis Diaz également, ancien joueur de Liverpool, début de saison en Allemagne, pas mal, hein, 5 matchs et déjà 4 buts et 2 passes D pour l'ancien joueur des Reds. On a eu aussi un début de saison énorme, hein, du côté de cette équipe du Bayern. Et aussi Serge Gnabry, les gars, il revient, on a l'impression, à son prime, hein. Passeur D contre, bon là hier contre Hambourg, enfin ce week-end c'est un but. Irlande du Nord, il est marqué contre Augsbourg. Irlande du Nord, c'est bien sûr avec l'Allemagne, alors de la trêve. Augsbourg, il est marqué, double passeur D contre Leipzig, passeur D contre Stuttgart. Chaque rencontre, il est décisif. Serge Gnabry. On peut parler aussi de Dortmund qui joue du côté de Edenheim, mais victoire 2-0. Donc Bayer et Guirassy qui a été buteur. Et Guirassy, c'est déjà son 6e but en 6 matchs depuis le début de saison. Toute compétition confondue, si on prend également la coupe d'Allemagne et aussi avec la Guinée, hein, pendant la trêve. Donc voilà, un gros début de saison, bien sûr, de la part de Guirassy. Les autres résultats, donc Wolfsburg contre Cologne, il y a eu 3 partout. Stuttgart s'est incliné 3-1 contre Fribourg. Hoffenheim s'est imposé 4-2 et Leipzig s'est imposé 1-0 contre Mayence, hein, même le Werder 4-0 du côté de Gladbach. Et le classement, donc le Bayern Munich déjà en tête, déjà 14 buts marqués, le Bayern Munich pour seulement 2 petits buts encaissés. Voilà, donc Dortmund pour l'instant accroche un peu le Bayern juste derrière. Donc Cologne, même Saint-Pauli, hein, sont également bien classés dans ce championnat. Donc concernant Dortmund, pas Dortmund, il y a les grosses équipes, par exemple Leipzig, 7e actuellement de ce championnat allemand. On continue rapidement, tiens, avec le championnat aussi saoudien, tiens, Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, il joue contre Al Kholoud, hein, c'était hier soir et victoire 2-0, donc Mané et Inigo Martinez, c'est un joueur du Barça, les deux ont été buteurs. Donc Ronaldo a joué mais il n'a pas été buteur, Cristiano Ronaldo, mais il a reçu le soulier d'or par rapport à son titre de meilleur buteur saison dernière du championnat saoudien. Il a reçu ce magnifique crampon en or tout simplement. Cristiano Ronaldo et toujours tiens avec Al Nasser, club où joue maintenant un certain Kingsley Coman hier sur Téléfoot. Donc il a dit Ronaldo, donc CR7 m'a appelé, il m'a parlé du projet du club. Il voulait que je vienne pour apporter mon expérience. Donc c'est Ronaldo aussi, hein, qui a convaincu Kingsley Coman pour qu'il signe, hein, du côté du championnat saoudien. Mais Lizarazu, hein, sur Téléfoot, hein, il démontre le choix de Coman de signer en Arabie Saoudite. Il a dit personne ne pourra me vendre que quand tu pars en Arabie Saoudite, tu le fais pour des raisons sportives. Ce n'est pas un championnat qui va t'élever. Il pouvait jouer bien sûr dans un gros championnat. Après avoir quitté le Bayern, il aurait pu jouer en Première Ligue ou même peu importe, encore un gros championnat européen. Ce n'est pas un choix qui te tire vers le haut de signer dans le championnat saoudien. Kanté a pu être rappelé en bleu, mais pour moi, il y a une forme d'abandon sur le plan sportif alors qu'il est encore jeune. Voilà ce qu'il a pu dire Lizarazu. Il ne comprend pas en gros le choix de Coman d'être parti du côté de l'équipe d'Al Nasser. N'oubliez pas le salaire, hein, bien sûr, est énorme, hein, pour Kingsley Coman du côté d'Al Nasser. Les autres résultats, tiens par exemple Al Hilal, hein, 2-2 contre Al Qadsiya. NOMC, tiens, équipe promue, hein, il y a quelques années, c'était en 4e division. Là, ils viennent de monter en première division. Ils ont gagné 2-1 contre Damak. Et à noter que l'Alexandre Lacazette a été auteur d'un doublé. Lacazette, ancien attaquant de Lyon. Il a marqué les 2 premiers buts de l'histoire de l'MMC en Saudi Pro League. Voilà, doublé, victoire de 1 contre l'équipe de Damak, parce que lors du premier match, j'avais pas marqué, hein, l'équipe de l'MMC. Du coup, le classement, donc pour l'instant, Al Nasser est actuellement en tête, une équipe de Cristiano Ronaldo. Bon, il y a 3 équipes actuellement avec 2 matchs, même Al Ittihad, une équipe de Karim Benzema. On va parler aussi de l'Inter Miami de Messi. Il jouait dans la nuit de samedi à dimanche, hein, contre Charlotte FC. C'était une rencontre de MLS. Et défaite 3-0 de l'équipe de Léo Messi, hein. Toclomati, ce joueur, bon, je ne connais pas, mais bon, il a été bon, mais même très bon, il a marqué le triplé, à côté Charlotte FC. Et Messi, on peut voir la 32e avant le premier but, il y avait 0-0, avant le premier but de ce joueur-là. Et ben, il a tenté un penalty Panenka totalement loupé. C'est un peu bête, hein, quand tu as une Panenka que le gardien l'attrape tout doucement, ben, c'est ce qui s'est passé. Il a tenté une Panenka, lui il a loupé cette Panenka. Donc premier penalty loupé, hein, depuis la Coupe du Monde 2022. Voilà, pour Léo Messi qui a marqué tous ses penaltys depuis 3 ans. Donc là, il a tenté une Panenka où il a floppé et du coup défaite 3-0 de son équipe. Et à noter aussi en MLS, hein, le week-end dernier, donc Vancouver, donc le nouveau club de Thomas Müller, ils ont gagné 7-0. Il a marqué un triplé, un ancien joueur du Bayern Munich. Du côté du Portugal aussi, les résultats là du week-end, on pourrait prendre qui en grosse équipe, on avait parlé vendredi.
enfin samedi plutôt, le lendemain du match, mais le Benfica a fait le 1 partout contre Santa Clara. Donc Porto s'est imposé, le Sporting s'est imposé. Donc du coup, le classement pour l'instant, le FC Porto, 5 matchs, 5 victoires, est en tête devant le Sporting et le Benfica, actuellement la 4e position, avec un match en retard pour le Benfica. S'ils gagnent, ils pourront passer 2e. Du côté du championnat néerlandais, en grosse équipe bien sûr, donc je cherche l'Ajax, tout ça. Donc là, le PSV déjà 5-3 contre Nijmegen. Donc l'équipe de l'Ajax, ils ont gagné 3-1, où le Feyenoord s'est imposé 1-0. Donc pour l'instant, les 3 gros clubs néerlandais sont aux 3 premières positions. Le PSV premier avec le Feyenoord 2e et l'Ajax actuellement la 3e position. Du côté du championnat turc, les résultats bien sûr du week-end. Donc le Fenerbahçe s'est imposé 1-0 contre Trabzonspor. N'oubliez pas que Fenerbahçe, donc nouveau gardien c'est Ederson et Trabzonspor c'est André Onana. Voilà. Et André Onana a été élu homme du match. Il a réalisé 8 arrêts lors de ce match. Bon, il s'est quand même incliné. Ils ont perdu 1-0 parce que lui il joue à Trabzonspor. Mais voilà, sur 9 tirs cadrés, il en a réalité 8. Et voilà, son équipe s'est quand même inclinée. Voilà, pour André Onana qui a réussi ses débuts malgré qu'il a perdu son premier match du côté de son équipe. Et le classement, donc le Galatasaray pour l'instant c'est du 5 matchs, 5 victoires, 15 buts marqués, 1 but cancellé, bien sûr leader de ce championnat, turc. Du côté aussi, comment ça s'appelle, la FIFA Intercontinental Cup, vous savez, l'ancienne version de la Coupe du Monde des clubs, où le PSG est déjà qualifié directement en finale le 17 décembre prochain. Donc là il y avait déjà un tour, c'était entre Pyramide, donc l'équipe vainqueur de la Ligue des Champions africaine, contre l'équipe de Auckland City, vainqueur de la Ligue des Champions en Océanie. Une équipe, je sais plus, en Nouvelle-Zélande, je crois que ça doit être en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Bon bref, Pyramide s'est imposé 3-0. Ils joueront contre le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique. Donc ça sera un Pyramide Al-Ali lors du tour suivant. Voilà, en quart de finale. Donc là c'était les 8e de finale. Donc le PSG, comme je dis, vainqueur de la LDC européenne, est qualifié directement pour la finale. Des nouvelles aussi, tiens, de Victor Roque, ancien joueur du Barça. Il a inscrit un triplé, son premier triplé de sa carrière. L'ancien joueur du Barça est en feu, 6 buts et 4 passes D lors de ses 7 derniers matchs avec Palmeiras. L'impression qu'il a enfin relancé sa carrière du côté du Brésil. Et on finit aujourd'hui les gars, et on revient sur la Ligue 1 avec les 3 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois d'août en Ligue 1. On a le choix entre Ilan Kebal, le joueur du Paris FC, Joe Neves, joueur du Paris Saint-Germain, et Tyler Morton, joueur de Lyon, qui a pris un rouge hier. Mais n'oubliez pas que là on est au mois de septembre. Là on prend en compte le mois d'août. Les 3 ont été très bons bien sûr. Donc qui sera meilleur buteur, enfin pas ça, c'est pas meilleur buteur, mais plutôt meilleur joueur, on verra. Ça sera désigné là très prochainement. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc oui, ça a été long, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain les gars, retour de la Ligue des Champions. C'est ça que cette semaine les gars, beaucoup de gros matchs. Et tant mieux. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.